Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble comment tester vos composants React. Donc pour tester une application React, on a deux solutions. Soit on peut tester nos composants de manière isolée, dans ce cas-là on va les monter et vérifier que la structure et les événements fonctionnent convenablement, soit on va les tester de manière complète, c'est-à-dire qu'on va monter notre application et tester ça sur un navigateur réel. Donc les méthodes de test en React ne vont pas être bien différentes des méthodes de test en JavaScript classique. J'ai d'ailleurs déjà fait une formation sur les tests en JavaScript, et beaucoup des concepts que l'on a vus dans cette formation seront valables ici. Je vous invite d'ailleurs à regarder plus spécifiquement le chapitre concernant les tests fonctionnels avec Cypress, qui vous permet en fait de simuler un navigateur et de faire des comportements. Et ensuite la partie Jest, parce que c'est le framework que l'on va utiliser dans cette vidéo-là. Donc si vous utilisez le template Create React App que l'on avait vu au début de cette formation, automatiquement vous aurez déjà tout l'environnement de test qui va être configuré. On l'avait vu, il y a même un fichier pour le composant app par exemple qui s'appelait app.test.js qui contient déjà un petit test pour tester notre application. Moi ici j'ai choisi de vous montrer sans rien parce que je pars du principe que vous pourriez être amené à utiliser React pour une application qui ne serait pas forcément un template React. Donc j'ai créé une boîte modale et cette boîte modale, j'ai fait une petite erreur. Je n'ai pas appelé onClose lorsqu'on clique sur le bouton fermé. Donc notre objectif, ça va être de créer des tests qui vont permettre de détecter ce problème-là. Comme je vous le disais, les tests vont être écrits avec Jest et on peut les organiser de différentes manières. Soit on peut créer un dossier test qui va contenir l'ensemble de nos tests, soit on peut mettre les fichiers au même niveau que nos composants, mais en utilisant le suffixe test directement. Donc là, c'est une question de préférence personnelle. Les avoir au même niveau, ça vous permet de faire des allers-retours un petit peu plus rapidement, mais c'est vrai que ça peut complexifier la structure. Donc à l'intérieur de ce fichier-là, on va pouvoir écrire nos tests. Donc les tests s'écrivent comme ceci, on met test, le nom de notre test, où on va mettre scénario d'exemple, et ensuite on va mettre une fonction qui va permettre de lancer le test. Dans cette fonction, on va utiliser une assertion qui permet de vérifier qu'une valeur est bien celle attendue. Donc par exemple ici, je lui dis, je m'attends à ce que 1 soit égal à 1. Pour utiliser ces tests-là et les lancer, il va nous falloir utiliser Jest. Donc je vais ouvrir mon terminal et je vais initialiser d'abord npm parce que je n'ai pas du tout initialisé les choses ici. Ensuite, je vais installer Jest. Donc vous pouvez l'installer en faisant un npm install ou un yarn add-d parce que c'est une dépendance de développement Jest. Une fois que c'est installé, vous pouvez lancer Jest en faisant npx jest. Et automatiquement, ça va lancer les tests, trouver les fichiers qui terminent par test.jsx, et on voit bien que ça fonctionne. Alors nous, ce que l'on voudrait faire, c'est tester vraiment notre composant React. Et on va faire un test simple pour l'instant. On aimerait bien voir que le titre se met bien, par exemple, au niveau du modal header. Donc si vous regardez la documentation de React, on vous parle un peu dans la documentation de la partie test. Et on vous dit, si vous souhaitez faire des tests, dans la partie recette de test, il faut monter le composant avant notre test et ensuite le démonter. Donc pour tester notre code React, finalement, on va tester comme on le ferait pour tester du DOM classique. On va montrer notre élément, vérifier qu'il est bien au bon endroit et ensuite le démonter pour ne pas polluer les tests suivants. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de faire appel à un navigateur pour pouvoir tester le DOM, vous pouvez faire appel à JSDOM, qui est une librairie qui permet de simuler les API JS directement sur Node.js. Donc ça a l'avantage d'être plus performant et plus rapide pour nos tests. De la même manière, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce traitement-là, il faut savoir que vous avez des librairies qui sont un petit peu plus... qui vous permettent de simplifier les choses. Donc la librairie qui est notamment utilisée sur le template Create React App par défaut, c'est cette librairie qui s'appelle Testing Library. Elle contient tout un ensemble d'aides qui permettent de travailler avec le DOM, mais aussi avec React. Si vous regardez la partie exemple avec React, vous allez voir que vous avez une fonction render qui permet par exemple de rendre un élément directement. Vous avez FireEvent qui permet de lancer un événement. Donc tous ces helpers-là vont nous permettre de gagner du temps. Donc pour les utiliser, il faut commencer par installer Testing Library et on va prendre la partie React. Donc je vais copier ce nom-là. Et au niveau de mon terminal, je vais rajouter une nouvelle dépendance, en dépendance de développement, et ça sera testing library/react. Maintenant, au niveau de mon modal.test.jsx, je vais lui dire, j'aimerais bien que tu rendes en utilisant la fonction render, et je veux que tu crées modal. Donc modal, je vais l'importer au-dessus. Au niveau de cette boîte modal, je vais mettre un titre, et au niveau de ce titre, je vais mettre bonjour les gens.
Ensuite, je vais fermer ma boîte modale et mettre un contenu. Donc là, on mettra un contenu. Ou ce que je peux faire pour tester que l'élément est bien reporté, c'est créer une div qui va avoir comme ID démo. Après, une fois que ce render a été fait, je peux vérifier est-ce que j'ai bien notre élément. Donc je vais créer une constante que je vais appeler démo et je vais faire un document.querySelector et je vais sélectionner l'élément qui a l'ID démo. Maintenant, je vais lui dire, je m'attends à ce que démo ne soit pas nul. Si vous voulez avoir un petit peu d'autocomplétion, ça peut être intéressant, vous pouvez installer une autre dépendance qui est @types/jest. Donc ça va installer les fichiers de déclaration de type de jest, ce qui fait que maintenant, lorsque vous allez taper quelque chose, il va vous offrir l'autocomplétion. Donc ça c'est super pratique, ça vous évite d'avoir tout le temps à chercher dans la documentation. Donc maintenant, pour que ça fonctionne, il va falloir importer render. Donc là, je peux lui dire, je veux importer render, et je vais l'importer en faisant un require. Je vais prendre @testinglibrary/react. Je sauvegarde et je relance mes tests. Donc je vais faire un coup de npx jest. J'ai une petite erreur, et si je regarde pourquoi j'ai cette erreur, on me dit que le support pour la syntaxe JSX n'est pas là. Donc effectivement, lorsqu'il lance les tests, il utilise Node.js, et Node.js, lui, n'est pas capable de comprendre cette syntaxe JSX. Donc cet import-là ne fonctionne pas du tout. Pour remédier à ce problème-là, il faut installer Babel qui va permettre de convertir le code en un code qui peut fonctionner sur Node.js. Donc on va faire un yarn add-d et on va installer Babel-jest. C'est ce qui permet de faire fonctionner Babel avec Jest. On va aussi installer deux choses, c'est Babel/preset-env qui va permettre de convertir le code pour un environnement défini, et Babel/preset-react qui va permettre de rajouter le support du JSX. Je vais aller à la racine de mon projet, aller créer un nouveau fichier que je vais appeler babel.config.js. À l'intérieur, je vais préciser que je vais avoir une configuration pour Babel et je vais rajouter les deux presets que j'ai demandé d'installer. Donc c'était @babel/preset-env et le second c'était babel/preset-react. Voilà. Donc comme ça, notre code va être converti et on n'aura pas de problème. Donc je vais relancer un coup de npx jest. Le code fonctionne. Et il me dit juste qu'il ne trouve pas React. Parce qu'effectivement, ici, j'étais parti de rien, et donc je n'ai pas installé React, ce qui est un petit peu embêtant. Et il me manque aussi React-DOM. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a commencé vraiment sur un projet entièrement vide, donc il faut forcément installer les dépendances qui sont nécessaires à notre application. Si maintenant je relance Jest, on va être presque bon, si ce n'est qu'il va me dire qu'il ne connaît pas React. Parce que le code de notre test va être converti avec la syntaxe React, et du coup il fera appel à des React.createElement. Donc comme on le fait de manière traditionnelle, il va falloir importer React à ce niveau-là. Donc vous pouvez utiliser cette syntaxe-là, ou maintenant que l'on utilise Babel, on peut utiliser la syntaxe nouvelle avec le import from, voilà, que je trouve quand même beaucoup plus agréable personnellement. Donc on va juste convertir ça, pour être cohérent avec le reste de notre projet avant tout. Et enfin, on importe React depuis React. Et maintenant, enfin, si je lance mon test, cette fois-ci, tout va passer au vert. J'ai cependant une erreur, mais c'est tout à fait normal, c'est une erreur qui a été capturée par mon système. Là, on avait le onClose qui était nécessaire et je n'ai pas précisé de onClose. Vu que mon test ici n'a pas pour vocation à tester cette fonction-là, je peux lui dire dans le onClose, je vais te passer un callback qui ne fait rien. Alors maintenant, moi ce que j'aimerais bien vérifier, c'est que le titre contienne bonjour les gens, ou basiquement que bonjour les gens soit bien affiché. Alors vous avez dans la partie Testing Library une autre partie qui vous permet de faire des tests concernant le DOM. Par exemple, vous pouvez lui dire j'aimerais bien trouver l'élément qui a le texte. Parce que basiquement, je m'en fiche de savoir la structure HTML de mon élément. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que le texte est bien affiché. Donc vous avez des méthodes comme getBy, findBy et autres qui ensuite vous permettent de sélectionner par label ou par texte ou par titre et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt pratique pour écrire des tests qui sont plus logiques que des sélecteurs. Donc moi ici je vais juste mettre bonjour et je vais utiliser ces assertions.
Donc à ce niveau-là, je vais lui dire, je vais créer une variable que je vais appeler title, et là, j'ai envie de faire un getByText. Pour pouvoir utiliser cette méthode getByText, il va falloir importer screen. Donc je vais copier ça, je ne vais pas m'embêter ici, hop, je vais l'importer tout en haut, et je peux maintenant lui dire, sur l'écran, ça équivaut un peu au document si vous voulez, j'aimerais bien trouver l'élément par texte. Et le texte que je cherche, c'est « Bonjour les gens ». Maintenant, dans l'assertion que je teste, je m'attends à ce que le titre soit dans le document. Donc pareil, vous avez des assertions que vous pouvez utiliser qui vont être importées par Testing Library, et il y en a une qui est pratique, c'est « To be in the document ». Alors malheureusement, si je lance ce code-là, il va me dire que déjà, on n'a pas importé Testing Library /dom. Donc on va commencer par installer ça. Yarn add -d Testing Library /dom. Malgré cette installation, si je relance le test, on va me dire ici que le to be in the document n'est pas une assertion valide. Parce que si vous voulez utiliser cette assertion, il va falloir importer une dernière chose qui est @testinglibrary /jest-dom et vous pouvez lui dire d'extend expect, ce qui va permettre de prendre l'objet expect et de rajouter les différentes méthodes qui sont associées. C'est ce que vous retrouvez dans la documentation de Testing Library ici. Donc tout ça, encore une fois, c'est déjà fait et déjà importé dans le template Create React App. Donc je vais installer cette librairie supplémentaire, donc en faisant un yarn add-d, et on devrait être bon. Si je relance mon test maintenant, ça fonctionne convenablement et je n'ai plus d'erreur au niveau du onClose. Une autre solution, si vous ne voulez pas importer ça systématiquement et peut-être déclarer ces helpers globalement, c'est que vous pouvez créer une configuration pour Jest en faisant un jest.config.js. Dans cette configuration, vous allez faire un module.export et exporter un objet. Et vous allez mettre un setup files after env. Donc ça permet, après que l'environnement soit chargé, et vous rajoutez votre setup test, où là, vous pouvez importer des helpers pour vos assertions. Je vais aller créer ce fichier-là, qui normalement est créé dans le template par défaut, et à l'intérieur de ce fichier, je vais simplement copier cet élément-là. Comme ça, je n'ai plus besoin de le faire pour chaque test. Automatiquement, ces assertions vont être rajoutées. Si je relance un coup de Jest, mes tests continuent à fonctionner. Alors maintenant, un second scénario. On aimerait bien vérifier que quand je vais cliquer sur le bouton de fermeture, automatiquement, la boîte modale soit fermée. Vu que je teste mon composant de manière isolée, ici, ce que je veux tester, c'est que la méthode que je passe au onClose soit bien appelée. Donc pour le coup, on va utiliser le système de mock de Jest. Donc ici, je vais mettre close on x click, et je vais lui dire que ça sera une fonction. À l'intérieur de cette fonction, je vais créer mon mock pour la fonction close. Donc on va l'appeler mock close, et ça sera une fonction de Jest. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'ensuite on peut faire un mock close .mock.calls et regarder le nombre d'appels qui a été fait pour vérifier est-ce qu'il y a bien eu un appel suite à le clic sur le bouton de fermeture. Je vais reprendre le render que j'ai écrit plus haut. Donc le titre, on s'en fiche complètement, et par contre dans le onClose, je vais lui passer ma fonction, ici, mockClose. Une fois que cet élément a été rendu, il va me falloir obtenir le bouton de fermeture. Donc nous ici, dans un premier temps, on va lui dire, pour trouver le bouton de fermeture, on va faire un document.body.querySelector, et on va trouver l'élément qui a comme label, donc ça sera aria-label, fermé. Maintenant, j'ai besoin de cliquer sur cet élément-là. Donc on l'avait vu au niveau de notre import ici, en même temps que render, on a aussi fire event qui permet de lancer un événement. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dire, je vais lancer un événement, et vous pouvez lui dire sur quel élément vous lancez l'événement et quel type d'événement vous lancez. Vous avez une petite aide, et vous pouvez utiliser directement click ici. Donc là, vous lui dites, je veux que tu cliques sur le bouton close, tout simplement. Donc vous voyez, c'est très très simple de décrire des comportements. Maintenant, qu'est-ce que je m'attends à obtenir comme résultat? Je m'attends à ce que la taille du nombre d'appels à mockClose soit égale à 1. Donc il faut que ça soit appelé au moins une fois. Et là, hop,
j'ai oublié de fermer le crochet. Si je relance mon test, on va voir qu'il va me dire ici, je m'attendais à obtenir quelque chose et ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire qu'au niveau de ma boîte modale, il y a effectivement une erreur et je n'ai pas appelé le onClose lorsque l'on cliquait sur ce bouton-là. Donc là, je vais corriger le code de mon composant et je vais lui dire, lorsque tu cliques sur ce bouton-là, je veux que tu appelles la méthode onClose. Je relance mes tests et automatiquement, ça va fonctionner. Vous avez aussi la possibilité de rajouter au niveau de votre commande jest un --watch. Automatiquement, ça va mettre en observation les différents fichiers et ça va vous permettre de relancer vos tests. Si vous n'utilisez pas Git comme c'est le cas ici, il va vous dire attention, vous ne pouvez pas utiliser ça et il faudra faire plutôt un watch all à la place. Et là, il a relancé les tests et si je change une valeur, par exemple ici, hop, et que je sauvegarde, il va relancer les tests systématiquement. Donc ça c'est pratique pendant la phase de développement. Maintenant, je me dis j'aimerais bien rajouter une fonctionnalité supplémentaire que je n'avais pas forcément prévue dans cette formation, c'est le fait que quand j'appuie sur Échappe, automatiquement la boîte modale se ferme. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau test. On va mettre close on escape key. Basiquement, on reprend la même logique et on va lui dire ici, je vais lancer un événement et ça sera un événement de type keydown. Et je lui préciserai sur quel élément je vais émettre cet événement. Donc moi, ça sera carrément sur le document. Et je vais lui préciser la clé que je souhaite appuyer. Donc c'est escape. Maintenant, je m'attends à ce que close soit appelé une fois. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc au niveau de mon modal.jsx, je vais aller créer un useEffect pour détecter quand est-ce que notre composant est monté. Et quand notre composant est monté, je vais écouter. Donc je vais faire un document.addEventListener, je vais écouter le key down, et lorsque l'on appuie sur une clé, je vais fermer. Lorsque cet effet est défait, il faut que tu supprimes l'événement. Donc là, on va retourner une fonction, et cette fonction, elle fera un document.removeEventListener, elle supprimera l'événement keydown, et le callback, c'est onClose. Il faut que ce useEffect soit relancé à chaque fois que onClose est changé. Donc je sauvegarde, je regarde au niveau de mes tests, et ça fonctionne bien. Par contre, les plus attentifs d'entre vous me diront « Ouais, mais il y a quand même un petit souci. C'est que là, tu n'as pas vérifié qu'on a bien appuyé sur Échappe. » Donc on crée un nouveau test pour bien capturer ce problème-là, et on met « does nothing on keydown, not being escape ». J'avoue, c'est pas très anglais, ou enfin c'est pas très français, mais c'est juste pour tester les choses. Donc là, on va s'imaginer qu'on appuie sur la touche « Entrée » par exemple. Et je m'attends à avoir un nombre d'appels qui est égal à 0. Si je réexécute mes tests, on va avoir 3 tests qui vont réussir, mais le dernier test qui va échouer. Donc au niveau de mon modal.jsx, j'ai besoin de créer un callback pour vérifier est-ce que la touche qui a été appuyée, c'est bien la touche « Escape ». Donc on va rajouter un const handle key down. Ça va être une fonction qui va prendre en paramètre l'événement. Là, je vais préciser si e.key c'est bien escape. Dans ce cas-là, je veux que tu appelles onClose. Dans le cas contraire, je veux que tu ne fasses absolument rien. Cette fonction, on va la mémoiser parce qu'on ne veut pas la redéfinir à chaque fois, et on va lui dire qu'elle dépend de onClose. Maintenant, au niveau de mon useEffect, je vais utiliser plutôt ce handle key down, et c'est ce handle key down qui servira de dépendance au niveau de mon useEffect. Je sauvegarde, je relance mes tests, et là, tout fonctionne convenablement. Donc vous le voyez, finalement, pour tester du code React, ça va être relativement simple. On va surtout se reposer sur cette librairie de tests qui va nous permettre de simplifier un petit peu les choses. Mais on pourrait tout à fait s'en sortir sans. Il faudrait dans ce cas-là, avant chaque test, monter notre élément dans le DOM et ensuite directement faire appel à des query selectors ou autres pour faire nos tests. Testing Library va nous offrir un petit peu plus de confort et un petit peu plus de simplicité dans nos tests. Alors après, si vous voulez tester d'autres choses, comme par exemple un reducer, là c'est simplement des fonctions JavaScript classiques. Là où ça va poser un petit peu plus de problèmes, c'est lorsque l'on va vouloir tester des hooks, parce qu'ils ne peuvent pas être appelés n'importe comment. Pour illustrer le problème, on va s'imaginer créer un nouveau fichier, où on va créer nos différents hooks. Et on va l'appeler hooks.js. À l'intérieur de ce fichier, je vais aller créer mon hook personnalisé, et on va créer un hook qui va s'appeler useToggle. Donc je fais un export,
je vais exporter la fonction qui va s'appeler useToggle. Elle prendra en paramètre la valeur initiale et à l'intérieur, je vais utiliser un useState et créer un état dérivé. Donc on va avoir un state, on va avoir une fonction setState et on fera un useState et on prendra en paramètre la valeur initiale. Ensuite, ce que je retourne, ça sera l'état et une fonction qui permettra de changer la valeur. Donc vu que c'est un toggle, si c'est true, ça passera à false, et si c'est false, ça passera à true. Mais temporairement, je vais m'imaginer que j'écris quelque chose qui est erroné, c'est-à-dire que je fais un setState à true systématiquement. Cette fonction, pour qu'elle marche, il va falloir que j'importe tout en haut notre hook qui s'appelle donc useState depuis React. Maintenant que c'est fait, j'ai envie de créer le test qui correspond. Donc je vais aller créer un nouveau fichier que je vais mettre au même niveau. Donc on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler hooks.test.js. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais lui dire test toggle hook. Pour le coup, ça va être plutôt simple. Ça va être une fonction qui va faire appel à notre hook. Donc pour l'instant, on s'imagine simplement récupérer la valeur de toggle et faire ensuite ou plutôt on va l'appeler state et on va récupérer toggle qui sera la fonction et on utilisera notre hook personnalisé. Et on lui donnera comme valeur initiale false. Je vais juste changer la syntaxe en haut pour avoir la syntaxe plus récente. Voilà, parce que je préfère ça, je trouve ça plus sympa. Si j'essaie de relancer mes tests, vous allez voir que l'on va obtenir une petite erreur où il va me dire déjà que useState n'est pas défini. Effectivement, j'ai oublié la majuscule, donc on ne va pas aller loin. Mais on va surtout me dire, tu n'as pas la possibilité d'appeler des hooks en dehors du body d'un composant sous forme de fonction. Effectivement, là je suis en train d'appeler un hook dans une fonction de mes tests, mais en vrai ça n'est pas possible parce qu'il faudrait appeler ça dans un composant. Donc on pourrait créer un faux composant qui nous servirait un petit peu à structurer nos tests, ou on peut se baser sur une librairie qui est aussi dans le package Testing Library qui va nous permettre de créer des tests concernant les hooks. Donc cette librairie, vous pouvez la trouver en faisant Testing Library, ce que l'on a déjà vu, et vous cherchez React Hooks. Vous allez tomber sur ce dépôt-là, qui vous permet de lancer vos tests. Vous avez d'ailleurs un petit exemple en bas, on vous montre ici. On va créer en fait un hook en utilisant la fonction renderHook de cet outil de test, et ensuite quand on fait des changements, on l'entoure d'un act, ce qui nous permet de tester les choses et de ne pas avoir le problème que l'on vient de voir. Donc pour l'installer, il faut installer ça en tant que dépendance de développement, et il vous faudra React et React Test Helper. Donc pour l'instant, on va faire un yarn. Alors on va déjà couper l'outil de test, on va faire un yarn add-d et @testinglibrary/reacthooks. Donc je ne sais pas s'il y a eu le message, mais globalement, normalement ça ne doit pas fonctionner parce qu'on n'a pas installé cette autre dépendance qui était React Test Renderer. Donc on va l'importer aussi. On va faire un yarn add-d. Ils vous disent dans la documentation que si vous avez React, ça suffit. Par expérience, moi, ça n'a pas suffi. Il a fallu que j'installe React Test Renderer, donc là, je le fais de suite. Maintenant, tout en haut de mon test, dans mon hooks.test, je vais pouvoir importer. Et on va importer les deux choses depuis @testinglibrary React Hooks. On va importer renderHook et on va importer act. Lorsque j'utilise mon useToggle, je vais l'utiliser dans un renderHook. Ça sera une fonction qui retournera le résultat du hook. Au niveau de ce que je récupère ici, ce n'est pas simplement le retour du hook, c'est un objet qui va contenir plein de choses, dont notamment result. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous pouvez regarder la définition de renderHook, et vous voyez que ce que ça retourne, c'est un renderHook result, qui vous permet de faire ces différentes choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement le résultat. Donc le résultat, c'est ce que l'on obtiendrait normalement si on appelait le hook. Donc moi, ça contient un tableau de taille 2 avec la valeur en première clé et la fonction de toggle en second. Maintenant, je peux lui dire, je m'attends à ce que la valeur soit false. Donc là, je mettrai expect. Je m'attends à ce que dans result.courante, 0, donc la première valeur, on ait une valeur qui soit false. J'essaie maintenant de relancer mes tests. Donc je vais même laisser le watch all ce coup-ci. Et là, on n'a plus d'erreur, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais lui dire de faire un toggle. Donc attention, il ne faut pas directement faire un result
result.courant1 et appeler la méthode, parce que ça ne fonctionnerait pas. Et vous allez dans tous les cas avoir une alerte, il faut l'utiliser dans un act. Donc je vais lui dire, agis à ce niveau-là et fais appel à result.courant1. Donc ça permettra de faire notre toggle. Maintenant que notre toggle est fait, je vais regarder si la valeur que j'ai au niveau de mon système est bien passée à true. Donc là on mettra expect to be true. Je sauvegarde, hop, le test se relance et ça fonctionne bien. Je relance un toggle et je m'attends à réobtenir une valeur false. Et c'est là où effectivement la logique va échouer et qu'on détecte bien qu'il y a un problème. Donc au niveau de mon hooks.js, je vais lui dire ici, il faut que tu retournes un callback qui changera la valeur de l'état. Et dans ce cas-là, automatiquement, mon hook va repasser au vert. Donc si jamais vous avez des hooks qui sont répandus dans plusieurs composants, ça peut être intéressant de les tester de manière isolée pour éviter que le problème remonte à plein endroit. Là au moins vous avez un problème directement au niveau des tests qui concernent ce hook-là et vous pouvez vous assurer qu'il fonctionne convenablement avant même de l'utiliser dans vos composants. Et là, on a fait le tour de comment tester avec React. Donc vous le voyez, au final, grâce notamment à Testing Library, c'est plutôt simple. Si vous utilisez le template Create React App, ces différents éléments sont déjà importés. Par contre, il ne me semble pas que la partie hook est importée et il vous faudra le faire dans tous les cas. Mais voilà pour cette partie-là. Donc n'hésitez pas maintenant à tester le code lorsque vous écrivez des composants React. Ça vous permettra de détecter les erreurs en amont.